armons de courage. Parce que quand tu suis sur le biome, c'est comme tu suis un diable. Il est traqué de partout. Nous sommes les petits démons autour de ce biome. Mais on ne va pas faiblir. Mais un jour, on aura la grande récompense. Donc, sur ce, je vais laisser la parole au président qui va vous-même nous entretenir pour cette année qui commence glorieusement. Parce qu'il y a eu la libération de notre maman. Les mamans qui ont été incarcérées, Dieu merci, certaines ont été libérées. C'est pour dire que le combat là, c'est pas du jeu. Sur ce, je vous remercie. On va laisser la parole au président. Merci. Monsieur Yoro Deroux, de présenter la délégation du GPS ce soir. Président. Bonsoir chers camarades. Au nom de la délégation de la CEMA-GKS, je tiens à présenter dans un premier temps des excuses pour le retard que nous avons accusé. Il nous a été communiqué que la cérémonie commençait à 16h et nous sommes arrivés ici à 16h40. Donc 40 minutes de retard. On tient à présenter nos excuses quand on sait que chacun d'entre nous a laissé ses activités pour venir ici. Donc il est quand même important de gérer le temps correctement. Alors, la coordination CEMA-GKS de Koumassi, dirigée par le président Pedro Yopoué, a décidé, et aussi à l'endroit du président de Génération des Trucs Solidaires, à la personne de M. Guillaume Ibafori Soro. Ne pouvant pas effectuer le déplacement tous, la CEMA-GKS a décidé de l'envoi d'une délégation pour la représenter à cette cérémonie. Voilà, cette cérémonie qui est chapeautée par l'un des hauts responsables dynamiques et très engagés de la CEMA-GKS et de la forêt en la personne de Begré Yobo. La délégation de la CEMA-GKS qui est aujourd'hui là est constituée de Mme Ba Catherine, qui est la vice-présidente de EG 72. EG 72 qui est un mouvement politique dont le premier responsable, Kader Doumbia, est injustement incarcéré, ça fait pratiquement plus de 2 ans. Moi-même, Yéou Lerdour Ibrahima, je suis le président de Team 225 et par ailleurs le secrétaire national aux élections et au TIC de la CEMA-GKS. Et le chef de la délégation, c'est M. Sekongo Adams, il est le président de GKS Monkey. Par ailleurs, secrétaire national aux coordinations de la CEMA-GKS. Il est le point focal, le point de relais entre toutes les coordinations CEMA-GKS et le bureau de la CEMA-GKS. Il est aussi le coordinateur CEMA-GKS de la commune de Yopougon. Ce matin, nous étions un délai d'activité, donc on venait de temps nécessaire de venir avec eux pour ainsi présenter. Et une fois de plus, toutes nos excuses de retard. Merci. Je suis l'adjoint coordinateur adjoint de GPS LGPS Massi. Nom mon président Christian. Je représente ici Flo Arona, qui est le coordinateur GPS Massi. Donc, je suis chargé de venir couler Begré ici ce soir. Donc, raison pour laquelle je suis en train d'abord sur quelques déplacements. Donc, nous sommes déjà assis sur la table. Le soutien de joueurs. Toutes les excuses et rappeler quelque chose, que l'activité de ce soir, précisément, il était prévu qu'il y ait une solo. Malheureusement, on connaît tous, c'est à l'école CES de notre base. On n'a pas pu aujourd'hui, pour des raisons, avoir la place. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Mais ici, il y a des contraintes. Ils ont demandé qu'on peut effectivement faire la cérémonie, mais ça sera sans une solo. C'est ce qui fait que on va essayer d'élever la voix pour que vraiment on puisse s'entendre. Je vous remercie. Suite à ma intervention, suite à l'intervention du camarade du UDS, le président Adam Sekongo, le coordinateur des coordinateurs, va vous délivrer un message. Et puis, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie. Merci chers camarades. Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui heureux de nous retrouver parmi vous. Et c'est à vous que revient d'abord l'honneur d'être présent ce soir. C'est pour
Pour cela, je souhaiterais que, ensemble, nous puissions applaudir cette retrouvaille. Je vous en prie. Ok, merci. Le chemin qui mène à la victoire est effectivement jonché d'embûches. Mais vous ne devez pas vous décourager. Simplement pour avoir un espace et se retrouver, parler de la Côte d'Ivoire, c'est déjà difficile. Je pense que vous êtes sur le bon chemin parce que la Bible dit que large est la porte qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là. Et vous avez remarqué que beaucoup descendent au restaurant. Mais vous avez décidé dignement de garder votre place, de garder votre conviction et de la poursuivre jusqu'au résultat final. Pour cela, je vous dis encore merci. C'est avec délectation que nous parcourons ce chemin. Et nous allons continuer à parcourir ce chemin parce que nous savons que celui que nous suivons est vraiment celui-là qui doit assurer l'alternative, le changement, parce que c'est ce qu'il faut. On n'entre pas dans la compromission pour la majorité des Ivoiriens. Par respect pour nos morts, pour nos engagés, nous préférons suivre la voie qui est la meilleure, celle qui peut apporter la paix, le développement, la tranquillité à chacun d'entre nous et à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en tant que soréistes. Soréistes, nous avons ici un responsable de l'UDS. Le président Soro a demandé, je suppose que c'est un cadeau qu'on va lui faire, d'accepter d'aller à la fusion. Il faut déjà que cela commence par les bases. Et nous saluons la collaboration de tous ceux qui ne sont pas JPS, SEMA, mais qui acceptent la collaboration entre soréistes. En particulier, je remercie le représentant de l'UDS ici présent. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, le chemin est parsemé d'embûches. Il va nous falloir nous armer de beaucoup de courage. Mais cela est bien, c'est même bon pour la santé. Et de savoir que la lutte, un jour ou l'autre, portera ses fruits. Merci au coordonnateur SEMA de Koumassi. J'ai nommé M. Lebré, ici présent. C'est un responsable de la SEMA qui a beaucoup d'engagement à respecter dans la sorosphère. Et le GPS compte sur lui. Il le sait. Nous le savons tous dans la famille. C'est pourquoi on ne pouvait pas laisser ce moment passer sans être témoin de cette rencontre à l'honneur de notre leader, Demkouba Forisoro. Merci à vous. Merci à chacun d'entre vous. Nous sommes encore heureux d'être ici. Je vous remercie. On assiste à certains départs, on assiste à certains achats. Quand dans un tel contexte difficile, les uns et les autres arrivent à s'organiser, à maintenir la flamme, au-delà des retrouvailles, c'est de saluer l'engagement et la conviction de tout un chacun d'entre nous. Donc, au nom de cela, une fois de plus, merci à tout un chacun pour avoir utilisé son temps précieux pour venir à cette activité, surtout une activité soréiste. L'activité à laquelle nous assistons est une activité de présentation de vœux et en même temps un cadre d'échange entre les membres d'une même famille. Par conséquent, je tiens, au nom de la CMAGK, au nom de toute la délégation, à présenter les vœux les meilleurs à tout un chacun d'entre nous. Que Dieu, dans sa clémence et dans sa bonté infinie, continue de nous
faire grâce et continuer de nous protéger contre les autorités de ces pays qui ne tardent pas à nous chicoter de toutes parts, ainsi que les autres personnes dans les voisinages qui peuvent nous poser des problèmes. On a suffisamment travaillé. L'objectif immédiat des différents mouvements qu'on avait mis en place, c'était de préparer le terrain en vue des élections présidentielles de 2020 avec notre champion Guillaume Soro. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu prendre part à cette activité et à ces élections. Après cela, il est nécessaire de faire une autocritique à notre propre niveau, de faire un petit bilan et de poser les bases d'un nouveau départ. Quand on sort des élections présidentielles qui ont été émaillées de tous les maux qu'on a constatés, des difficultés ont été posées qui ont amené l'opposition dans son ensemble, y compris Génération et Peuple Solidaire, de ne pas participer à ces élections. Quand on sort d'un tel contexte et qu'au regard du calendrier électoral, nous devrons aborder les élections législatives, les critiques qui ont été aux élections, on voit que cela n'a pas été réglé. Et qu'on fasse nous-mêmes, on se fasse harakiri en demandant cette fois-ci de participer aux élections. On aura tous constaté que GPS dans une constance a fait une déclaration pour dire qu'il ne peut pas prendre part à de telles élections et enjoint ses militants de ne pas s'associer à cette mascarade électorale. Parce qu'y participer, c'est salir la mémoire des gens qui se sont opposés à la forfaiture du troisième mandat. On ne pouvait pas l'accepter. Donc Guillaume Soro, un homme visionnaire, est resté constant dans sa position. Et nous, à la base, nous ne faisons que suivre ces instructions, qui sont des instructions d'un homme éclairé. Qui du reste, il a besoin, souvent qu'on l'interpelle ou bien qu'on lui dise à présent ce qu'on doit faire, ce que vous demandez de faire, voilà comment on doit procéder. Mais il y a certaines décisions, quand ça vient de lui, on sait que c'est la bonne route, on ne fait que suivre sans se poser la question. Donc la question de ne pas participer aux élections législatives, qui est une décision souveraine de GPS et du président Guillaume Soro, nous à la base, on ne peut qu'applaudir et suivre. Parce que cela dénonce une constance en politique. À la suite de cela, il faut savoir que l'actualité qui émaille aujourd'hui la famille Sori, c'est la question de la fusion. Et la fusion n'est rien d'autre que de se mettre dans un grand ensemble, tout ce qui est mouvement et parti politique autour de Guillaume Soro, pour qu'ensemble on puisse travailler pour mieux porter nos objectifs. Donc la fusion ne devrait pas être un moment de grincement dedans, un moment de mécontentement pour certaines personnes. Ça doit être en principe un moment de joie, de réjouissance, parce que le travail que nous faisons maintenant, on nous dit de le faire en coordination sur le terrain, de sorte que dans la famille, tous les enfants puissent se connaître, de sorte que quand on marche dans les quartiers, personne ne puisse marcher sur le pied de l'autre. Ça nous va créer assez de problèmes. Et il se trouve que sur le terrain, un gros travail a été déjà fait. Spécifiquement pour le cas de Koumassi, on ne peut pas parler de GPS sans y associer l'image de la personne de M. Begré Yoboué. Qui, dès le départ, a fait un travail remarquable. Avec la mise en place de GPS, qui est le mouvement dont il est président, et étant basé ici à Koumassi, non seulement il a travaillé à l'implantation du mouvement avec le concours de tout un chacun d'entre vous, mais au-delà de ça, il a travaillé à l'implantation, à la promotion de l'image de la personne de Guillaume Soro. De sorte que vous l'avez sans doute remarqué, toutes les activités au nom de Guillaume Soro qu'on devrait faire à Koumassi, le président Guillaume Soro a pu donner instruction à que ces activités soient chapeautées par Begré Yoboué. Donc, vous avez fait confiance à une personne qui s'est posé des pas et qui a fait ses preuves et qui est un interlocuteur favorable auprès de Guillaume Soro. Donc, tout cela est à votre honneur. Au-delà de ça, la fusion à laquelle nous allons, il va sans dire que, au regard du travail qui a été déjà fait, c'est sur ça qu'on va capitaliser pour lancer les bases. Il se trouve qu'à Koumassi, un travail formidable a été déjà fait. Au nom de la coordination CMA-GKF et au nom du mouvement phare de la CMA-GKF ici à Koumassi, qui est GPS. Bien évidemment, que la coordination CMA-GKF de Koumassi est constituée d'un certain nombre de mouvements. Mais au regard du travail de M. Begré Yoboué et de son mouvement en termes d'implantation, naturellement, il a été désigné comme étant le coordinateur CMA-GKS de la commune de Koumassi. Au regard du travail de ça.
Non, de remercier tout un chacun d'entre vous pour l'engagement et pour les efforts qui ont été déjà fournis. Et ensemble, nous allons poser des pas pour ce pouvoir d'État. Nous restons scotchés au mot d'ordre que le président Guillaume Soro va donner. Et dans la discipline, nous allons y arriver. Minute de message que je voudrais ajouter à la suite du président Sekonko Adam, avant de laisser la parole à Mme Catherine, qui sûrement a un message à vous annoncer. C'est l'une de nos vaillants et dynamiques responsables d'un mouvement qui fait un travail formidable au sein de son mouvement qui est EG Sondou, ainsi qu'au sein de la CMA-GKS. Donc, merci pour votre attention. Je sais, elle a la parole. Pour commencer, bonsoir mes chers frères, chers sœurs. Bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous venons parmi vous aujourd'hui. Pour commencer déjà, j'adresse un grand merci au président Boué. Aujourd'hui, malgré tout ce que nous vivons, a pu nous réunir tous autour d'une table. Aujourd'hui, ceux qui réussissent vraiment à faire ce boulot, c'est que vraiment ce sont les gens qui font le travail avec l'amour et non pas par intérêt. Moi, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est que la politique, ça ne se fait pas en un mois, en une année, ni 2 ans, ni dessus. La politique, ça se prépare. Son candidat, on le prépare pendant des années. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut être patient dans ce domaine-là. Il ne faut pas se presser. Hein? Il faut être patient dans la vie. Parce que plus tu es patient, plus tu connais tes amis. Plus tu es patient, plus tu connais tes ennemis. Aujourd'hui, nous étions des millions. Au départ, nous étions des millions, mais aujourd'hui, nous sommes combien? À la flèche qui arrive en toute vitesse, nous ne sommes pas nombreux. On a eu même des parents qui nous ont rejetés. On a eu des amis qui nous ont rejetés. Tout le monde nous craint aujourd'hui, mais malgré tout ça, nous sommes toujours sur le terrain. Sachez que d'un moment à l'autre, nous y arriverons. Et c'est ce que nous attendons tous. Quand on vient faire la politique, avec la précipitation, les conséquences, c'est ce que nous voyons. Parce que la plupart des politiciens ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils attendent à la veille des élections pour choisir leur parti, leur camp. Ils attendent deux semaines avant les élections pour choisir leur camp. Mais quand vous choisissez aussi votre camp à 2 jours de l'élection pour pouvoir recevoir des enveloppes, mais une fois que vous avez fini de dire ces gens-là, ils s'en vont. Ils vous ont payé pour les soutenir. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Rien. Qu'est-ce qu'ils attendent encore de vous? Rien du tout. Or, celui qui, dès le début, a construit la chose avec vous, avec qui vous traversez toutes sortes d'obstacles, vous traversez toutes sortes de difficultés, cette personne-là, je crois que quand il s'assoit, vraiment tout son désir dévolu se repose sur vous. Et non pas sur les gens qui vont venir l'accueillir demain quand il sera à l'aéroport. Donc moi, c'est avec une grande félicitation, un grand merci que j'ai fait face à vous. Et vous dire aussi qu'il faut continuer. Il faut vaincre sa peur. Il faut vaincre tout l'obstacle pour qu'on prouve aussi à l'adversaire que tout le monde n'est pas des marchandises à acheter. Tout le monde n'est pas venu pour faire la politique du ventre. Il y a au moins aujourd'hui des personnes réelles, des personnes de confiance sur qui nous pouvons compter pour faire avancer ce pays. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, c'est avec un réel plaisir que nous sommes venus vous rencontrer. Merci à vous tous. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin devant vous pour un exercice aussi agréable que celui de la présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire. Croyez-moi, c'est une double joie pour moi en tant que président et coordonnateur de la CMA-GKS que je suis. Officiellement,
c'est la toute première allocution de mon mandat. Ainsi, la première allocution de la présente cérémonie. Vous me voyez par conséquent totalement comblé. Monsieur le Président, les mouvements réunis au sein de la CMA-GKS me chargent de formuler à votre endroit, à l'endroit des membres de votre bureau politique et de votre cabinet et de votre famille et de vos proches, à l'endroit de tous les braves hommes et femmes incarcérés et emprisonnés, les vœux robustes de santé, de prospérité, de bonheur. Que dans toutes vos entreprises et le projet soit et que dans tous vos projets soient bénis et couronnés de succès en cette naissance de l'année 2021. Par ailleurs, il ne saurait autrement que de croire que vous êtes, Dieu soit béni et couronné de succès en cette année de naissance 2021. Par ailleurs, il ne saurait argumenter que le croyant que vous êtes a donc posé les actes quotidiennement sont inspirés par la crainte de Dieu. De la CEMA souhaite que votre présence à la tête du GPS soit le plus paisible, le plus remarquable dans l'intérêt de toute la nation. Monsieur le Président, une nouvelle année de dur labeur s'annonce. Je ne saurais emprunter les tâches qui vous attendent que votre présence à la tête du GPS soit de plus grand plaisir et de plus grand remarquable dans l'intérêt de toute la nation. Monsieur le Président, une nouvelle année de dur labeur s'annonce. Je ne saurais l'emprunter et que les tâches vous attendent. Le Très-Haut vous donnera la force de surmonter les obstacles à venir et qui se dresseront sur votre chemin. Je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier, Monsieur le Président, des actes importants historiques que vous avez posés depuis que vous êtes à la tête de Génération et Peuple Solidaire. Il me plaît de rappeler, Monsieur le Président, que vous avez par ailleurs décidé de formaliser la fusion des partis politiques et des mouvements proches de vous, qui devrait donner la force juridique nécessaire pour appeler désormais des actes acquis. Ancien syndicaliste que vous êtes, c'est que les actes acquis sont sacrés. Il faut aussi saluer le leadership que vous avez été, le leadership qui a été la vôtre dans le processus de la création du comité politique, ensuite de Générations et Peuples Solidaires. Monsieur le Président, le bureau et moi-même sommes satisfaits. Monsieur le Président, le bureau et moi-même, nous sommes satisfaits, conscients des difficultés qui sont de pouvoir les surmonter en dépit des contraintes budgétaires. Chers collaborateurs, messieurs et mesdames, à l'heure de cette nouvelle année, je voudrais à mon nom propre vous formuler les vœux de succès, les vœux de santé, de paix et de bonheur. Que l'année 2021 soit celle de la réalisation de nos plus grands défis et de notre mouvement au sein de la commune de Koumassi. Je vous remercie. Le moment approprié de poser la question. Parce que quand on partit là, peut-être le président n'a pas la réponse, moi je n'ai pas la réponse. Donc c'est maintenant là, on est assis là. On ne va pas la même temps. J'ai une question, et là, même temps mieux.
Je vous remercie. Abdraman, coordinateur de GPS au campement. J'aimerais savoir quel est le programme de GPS en 2021. Quel est notre programme? Si on peut nous mettre sur la voie, voilà, c'est ça ma question. L'intervention, on a dit que le projet de fusion de toutes les entités qui composent GPS était en cours. Voilà, donc le projet immédiat, c'est ça. Le projet lointain, c'est de prendre le pouvoir démocratiquement par les urnes. Maintenant, d'ici là, le mécanisme sera adapté par rapport au terrain. Donc, le président, qui pour le moment est le détenteur de, je vais dire, de sa technique. Monsieur Yeo l'a dit. Donc, le mécanisme sera déployé peu à peu. Maintenant, je vous invite à vous intéresser de plus près au programme de la CEMA-GKS. Très prochainement, le 20 février, aura lieu la cérémonie d'hommage au président Guillaume Kiba Faure Soro, organisée par la CEMA-GKS avec la complicité de toute la sorosphère, partis politiques et mouvements proches de Guillaume Kiba Faure Soro. Donc pour le moment, je peux au moins vous donner ce programme. Si le GKS, Génération Peuple Solidaire, si ils vont participer aux élections législatives, c'est ma question. Chers camarades, je pense bien, je pense bien que le président Yeo Lerourou, dans son intro, a expliqué largement cette position. Je vais dire aujourd'hui, nous nous sommes mis ensemble avec le président Guillaume Soro, qui a une idéal. Et si vous remarquez bien, il n'a pas dévié de son trajectoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, il était impensable pour lui qu'on aille aux élections avec un président qu'on ne reconnaît pas, qui a transformé la Côte d'Ivoire, qui a troupatoué les instances même de la Côte d'Ivoire. Il parle de ça, pas de notre constitution. Donc le président ne pouvait pas aller à ces élections, tandis qu'il ne reconnaît pas le monsieur. Donc c'est pour ça que le GPS ne participe pas aux élections législatives. Parce que pour nous, il y a eu des gens qui ont été tués. On a eu des têtes qui ont été transformées en un ballon de football. Passer sur ça pour aller aux élections, je pense que c'est de trahir la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Je me nomme Soalio Ouattara. J'aimerais savoir, après la réponse que vous venez d'avancer, la relation entre le président Soro et les autres présidents de l'opposition. Vu qu'ils vont aller aux élections, et au début ils étaient ensemble. Donc, merci, chers camarades. Je pense que le président Guillaume Kiba Faure Soro a toujours conservé de très bonnes relations avec ses pairs. Que ce soit le président Henri Konan Bédié, que ce soit le président Laurent Gbagbo, avec toute la galaxie de l'opposition. Donc, il y a une très bonne ambiance entre ses pairs et lui. Mais c'est lui sa position. Il est le responsable du mouvement GPS. Je vais prendre juste un petit pan. On a vu qu'il y a quelques jours de cela, le COJEP s'est retiré de l'opposition. Mais ça ne veut pas dire que le président du COJEP n'a pas de relation avec comme ça, ses pairs. Le président et les autres sont vraiment dans de très bonnes harmonies. Tout simplement, c'est la logique qui se donne. On suit
c'est pas. Il dit on ne va pas, nous restons là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il faut changer. Pas parce qu'on ne partage pas les mêmes ambitions qu'on n'a pas le droit d'échanger. Tu as pour toi, j'ai pour moi. À un moment donné, je dis je ne suis pas d'accord avec toi, tu dois pouvoir respecter ma décision. Que Koumassi a besoin de travailler. Et nous avons toujours dit que le président Guillaume Soro peut compter sur Koumassi. Ça fait combien de temps on ne s'est pas réunis? Aujourd'hui, nous nous sommes réunis. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit rentrer dans sa coquille. Chacun d'entre nous doit retrousser ses manches et de continuer à travailler. Il faut continuer à travailler sur le terrain pour qu'un jour, nous puissions récupérer la Côte d'Ivoire. Quand on dit récupérer la Côte d'Ivoire est perdue. Et nous-mêmes, nous sommes dans une commune où chaque jour que Dieu fait, on a mal au cœur. Est-ce qu'on peut parler? On ne peut pas parler. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on continue de travailler sur le terrain. Si on ne travaille pas sur le terrain, ils vont continuer de nous piétiner. Donc, ces frères, ces mamans, que chacun d'entre nous retrousse les manches pour pouvoir travailler effectivement sur le terrain. C'est en cela que le 20 février, encore une fois de plus, la SEMA va rendre hommage au président Guillaume Soro. Nous devons nous mobiliser. À l'hôtel Bellecote, nous devons nous mobiliser pour aller rendre cet hommage au président. En ce même moment-là, nous serons en campagne. Mais nous sommes en train de préparer le terrain de 2025, de 2030. Donc, chers frères, chères sœurs, le président compte sur vous. Et je pense bien que très bientôt, nous devions recommencer les choses. Et je vais m'adresser aussi à la jeunesse. Il y a peut-être 2 jours de cela, le président Sekongo, le porte-parole de la SEMA-GKS, M. Sie Koulibaly, m'a confié la jeunesse même de la SEMA. C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui, nous devons travailler effectivement si nous voulons que la Côte d'Ivoire change.